Ma grand-mère me disait, si tu veux prendre une décision, passe une bonne nuit d'abord et après tu décides. Elle avait raison et maintenant je le sais et je comprends pourquoi. Dans la journée, quand vous avez une décision à prendre, ça ou ça, eh bien c'est le domaine qui est concerné sur lequel vous réfléchissez. Dans la nuit, ce problème vient à votre inconscient et il le met dans l'ensemble de votre vie. Il va toucher tous les paramètres et il va sortir d'autres données, ce qui fait que le matin, eh bien souvent on dit, ouais, j'ai trouvé, je sais, je vais faire ça. Et c'est souvent une autre solution que celle que vous aviez proposée avant de vous endormir. Vous voyez, Einstein disait que sa théorie de la relativité, c'est dans le sommeil qu'il avait eu. Mais on a aussi Emmanuel Fauré, par exemple, qui disait que sa musique, il la recevait aussi la nuit. On a besoin de la nuit. La lumière passe par la nuit pour pouvoir émerger. Vous voyez? Or, quand on regarde la COP aujourd'hui, on voit des hommes d'État dormir. Et même s'ils le font très dignement, on peut se poser qu'il y a deux questions. Qu'est-ce qui fait qu'on dort pendant une conférence? Eh bien, soit on est angoissé par ce que dit la personne et on fait, comme le disait Françoise Dolto, entre deux stations de métro, eh bien les gens dormaient tellement ils étaient angoissés, par peur d'être contrôlés. Donc, est-ce que nos présidents, avec ce qu'ils entendent, sont tellement angoissés qu'ils dorment? J'en doute, mais bon, ça pourrait être une raison. Ou alors, c'est qu'ils sont en surchauffe. Ils travaillent trop, mais toujours avec le même cerveau, sans la nuit, sans pouvoir regarder les visions systémiques. Il faut qu'ils soient efficaces, pragmatiques, toujours dans le même sens. Donc, ils sont les gardiens dans un état d'excitation effrayante. Et c'est intéressant de voir ça parce que nous leur remettons quand même notre futur entre les mains. Et comme le disait, c'était Nicolas Hulot, c'est un rythme de vie impossible. Mais vous connaissez ça. Quand vous travaillez beaucoup trop, vous rentrez à la maison avec le cerveau du travail. Et si à un moment-là, quelqu'un que vous aimez vous pose une question, est-ce que tu crois qu'on va faire ça? Votre réponse sera sèche, efficace, c'est sûr. Mais de la façon dont vous le dites, on n'a plus envie de le faire parce que vous n'avez pas pris le temps de la pause et de vous mettre dans le diapason d'une vision systémique et humaine et sensible. Voilà. Alors, ça fait réfléchir quand même, hein, parce que on leur a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir et soit ils sont morts de trouille, bon ça, j'en doute, soit ils sont en surchauffe et là, difficile pour nous. Ciao!